Je sais pas pourquoi, il me semble que ça nous donne des idées. Hein. Je pourrais peut-être enlever la cravate, ça serait intéressant. Ou avoir un manteau de gangster. Vous êtes magnifique ce soir, Hélène Gagné. Merci, Gérald. Bienvenue à l'émission. Vous allez répondre... Le confort d'abord. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très chic. Vous allez répondre à des questions du public, bien sûr, parce que tous les mercredis du mois de février, nous allons répondre à des questions. Je veux mentionner, avant de commencer, que vous venez de publier ce livre, Votre retraite crie au secours, que voici. Mais c'est pas la première fois que vous le publiez, c'est une deuxième édition. La première édition avait été publiée en 2009. Il s'est passé pas mal de choses, Gérald, depuis 6 ans. Effectivement, ça bouge beaucoup. Suffisamment pour avoir 70 pages de plus dans le livre. Bon, ben voilà. Alors, c'est aux éditions Transcontinentales. On y va avec une première question qui a été retenue de Denis Morel, qui dit « Si j'ai un bon montant d'argent à placer dans des REER, quel serait le meilleur, le plus profitable et le plus sécuritaire endroit pour le faire? Des amis me conseillent d'éviter les banques qui prendraient une part trop élevée de mon investissement. » Alors, je vais répondre à M. Morel en décortiquant un petit peu ses objectifs d'abord. Si on cherche à avoir le meilleur placement, moi je dis toujours le meilleur placement, c'est celui qui vous permet de bien dormir le soir. Alors, ce que je suggère à M. Morel, c'est de d'abord définir adéquatement ses objectifs. On ne sait pas quel âge il a, est-ce qu'il a investi à court terme, moyen terme, long terme, de réfléchir sur sa tolérance au risque, puis de regarder ce qu'il a déjà dans son portefeuille et de compléter aux besoins des classes d'actifs où il pourrait être sous-pondéré, mais toujours en respectant sa tolérance au risque. Maintenant, le placement qui est le plus profitable, c'est qu'il ne faut jamais oublier la relation risque et rendement. Donc, si je veux le placement qui a le rendement espéré le plus élevé, c'est que je vais aller vers le placement qui peut être aussi le plus risqué. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il souhaite? Et qui peut vous amener très bas si ça va pas bien. Oui, mais qu'à long terme, vous allez faire un meilleur rendement. Oui. Donc, il faut avoir du temps devant nous. Alors, les actions plutôt que les obligations, un portefeuille bien diversifié pour toujours bien gérer le risque. Aussi, moi, je dirais un placement profitable, ça peut être de bénéficier des conseils d'un conseiller en placement aussi. Parce que le conseiller, il ne fait pas seulement gérer le portefeuille, mais il gère aussi la structure à donner au portefeuille, puis il gère souvent les émotions des investisseurs. Il fait aussi partie de ça. Puis, dernier élément, une façon d'augmenter son rendement, c'est d'utiliser des produits qui ont des frais qui sont raisonnables. Alors, puis du côté sécuritaire, il faut regarder le type de firme avec lequel on fait affaire et le type de produit. Alors, par exemple, les courtiers en valeurs mobilières ont la protection du Fonds canadien de protection des épargnants. 1 million pour les comptes hors RIR, 1 million pour les comptes enregistrés. C'est la protection maximum. Allons-y avec une deuxième question, Hélène, de Clotilde Béchard. Mon conjoint recevra un boni. En 2014, nous avons effectué des travaux sur notre propriété et avons un solde à payer sur notre marge de crédit dont le taux est de 5,75 %. Quelle est la meilleure option qui s'applique afin de rembourser ce montant? Est-ce que je retire le boni, je paie les impôts en conséquence, j'utilise l'argent pour rembourser la marge, placer le boni, prendre notre retour d'impôt pour rembourser dans une moins large mesure notre marge et continuer à effectuer nos paiements mensuels sur notre marge, ou encore retirer une partie des actions que mon conjoint... finalement, on fait quoi? Mais il peut se passer beaucoup de choses avec un bonus, n'est-ce pas? Oui. Il nous manque des informations, le taux d'imposition du conjoint de Mme Béchard, combien d'espace REER il a, quel est le montant du fameux bonus. Alors, j'ai supposé certaines hypothèses. Et d'abord, il y a une chose qui est certaine. Au point de départ, quand on a une marge de crédit qui est à 5 3/4, on rembourse ça avec de l'argent sur lequel on s'est déjà imposé. Donc, ça veut dire que le taux d'intérêt brut de la marge, c'est pas loin de 12 finalement. Alors, il n'y a pas de placement qui va battre ça à long terme. On veut diminuer une partie de la marge de crédit. J'ai regardé beaucoup d'alternatives et ce qui me semble le plus intéressant dans la mesure où il a l'espace REER pour le faire, ce serait que monsieur reçoive, il va être imposé sur son bonus en 2015, ce serait de faire transférer, toujours s'il a l'espace REER disponible, faire transférer le montant du bonus directement par son employeur vers son REER. Donc, il n'y aurait aucune retenue à la source qui serait faite. Et là, attention, il faut qu'il réclame sa déduction REER sur 2015 parce que le bonus sera imposé sur 2015. Alors, il ne faut pas court-circuiter puis essayer de réclamer la déduction en 2014 parce qu'il y aura un problème l'année suivante.
Et l'autre aspect qui a attiré mon attention, ce sont les actions de la compagnie qui emploie monsieur. Alors ça, souvent dans ma pratique, je rencontre des gens qui ont ce qu'on appelle un risque de concentration. Non seulement ces gens-là travaillent pour une entreprise, mais leur fonds de pension dépend de l'entreprise, puis en plus, ils ont une bonne partie de leur portefeuille dans les actions de cette société-là. C'est bon d'en vendre de temps en temps. C'est bon d'en vendre de temps en temps. Okay. Alors, même s'ils devaient payer un peu d'impôt sur le gain de capital, je lui suggère de prendre son REER au complet, puis de réduire la marge avec une partie des actions qu'il vendra. Allons-y avec une troisième question qui vient de Michel Maheu. Mon épouse et moi aurons 71 ans en 2015. Nous devons retirer le minimum sur les REER au CRI avant la fin de l'année. Nous touchons également des sommes du supplément de revenu garanti. Comment fonctionne l'ajustement ou la diminution partielle ou complète du supplément? Est-ce que je dois aviser le fédéral d'avance? Est-ce plus avantageux de retirer des FER et des FRV la dernière journée de décembre 2015? Bon, d'abord, une bonne nouvelle pour M. Maheu. Il aura, lui et son épouse auront 71 ans cette année en 2015, donc ils sont nés en 44. Tous les gens nés en 44 doivent absolument convertir leur REER ou leur compte de retraite immobilisé cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas à retirer du FER ou du fonds de revenu viager en 2015. Ils peuvent attendre à 2016 pour débuter les retraits. Alors ça, c'est intéressant. Et aussi, dans les couples, quand il y a un des deux conjoints qui est plus jeune, il y a la possibilité de baser les retraits sur l'âge du conjoint plus jeune. Ça peut être intéressant. Ces retraits C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Les retraits sont toujours imposables, alors il ne faut pas oublier de faire une réserve d'impôt. Puis le fait de vouloir le retirer à la dernière minute, à la fin de l'année, je vais vous dire, moi, je donne beaucoup plus d'importance aux besoins de liquidité des gens. S'ils ont besoin de ces liquidités-là pour payer des dépenses dans le cours de l'année, bien, alors on va opter pour des versements mensuels ou des versements trimestriels. Mais si la personne n'en a pas besoin, bien, elle pourrait attendre, par exemple, au 15 décembre pour faire verser son retrait. Puis déjà, elle aurait des liquidités, peut-être pour cotiser à son CELI de l'année suivante. Supplément de revenu garanti. Oui. Alors là, il ne faut pas que les revenus excluant la sécurité vieillesse dépassent 17 000 $ pour un individu et 22 500 pour un couple. Allons-y avec une autre question. On a encore du temps. Diane Boissineau qui dit « Vu les montants élevés et croissants des retraits annuels obligatoires de son FER après 71 ans, vu les taux de rendement anémiques sur le capital ces années-ci, comment un retraité peut réussir à conserver des sommes dans son FER jusqu'à son décès s'il survient, disons, après 82 ans? Existe-t-il un moyen, malgré ces conditions difficiles, de protéger son capital afin de conserver le même niveau de vie jusqu'à son décès, mis à part la conversion en rente viagère de son FER? J'aimerais dire qu'il existe une autre possibilité que la rente viagère, mais ça demeure le seul et unique produit financier qui garantit un revenu la vie durant. Puis le dilemme auquel sont confrontés les gens au moment de la conversion en FER, c'est qu'à 71 ans, le retrait minimum est de 7,38 par année et c'est un pourcentage qui augmente sans cesse. Alors, avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, même un portefeuille équilibré, bien structuré, ne peut pas suffire à générer 7, 8 ou 9 ou 10 de revenus par année pour permettre de ne pas toucher le capital. Malgré les taux d'intérêt qui sont faibles, pour les gens qui sont plus âgés, ça peut être, dans certains cas, pertinent de le considérer encore aujourd'hui, parce qu'à un âge avancé, je regardais aujourd'hui, pour quelqu'un de 75 ans, un homme de 75 ans, une rente viagère garantie 10 ans, donne pas loin de 7 800 $ quand même par année. Pour une femme, on parle de 7 200. Ah oui. Alors, si la priorité est de maintenir un revenu pour toute la durée de vie de la personne, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Et plus les gens ont une marge de manœuvre limitée, je pense, plus ils doivent le considérer. On va s'arrêter ici. C'est le temps qu'on a pour répondre aux questions en direct. La bonne nouvelle, c'est que vous allez rester avec nous pour répondre sur le web dans quelques instants. Merci, Hélène Gagné. Ça me fait plaisir, Gérald. Merci beaucoup.
Et je vous signale que mercredi prochain, on va répondre à d'autres questions. Je vous invite d'ailleurs à nous écrire. Notre adresse rdiéconomie@radiocanada.ca. Donc, il y a d'autres invités au cours des prochains mercredis. Et rendez-vous sur le web dès maintenant pour d'autres réponses à vos questions sur ici radiocanada.ca/vos finances. Hélène va aller s'installer pour répondre à plusieurs de vos questions en direct sur le web. Alors, voilà.